fait mal, mais Philippe, si, mais complètement. Mais le jour où vous vendrez autant de livres que Philippe de Villiers, on en parlera. Qui a fait un succès formidable. Je crois, il y a un point commun, ça va vous surprendre, entre les 5, y compris avec François Ruffin, c'est qu'on soit d'accord ou pas, je pense que le public, les Français leur reconnaissent une authenticité. Je ne sais pas si elle est feinte, si elle est réelle. Je pense. À Philippe de Villiers, ils reconnaissent une. Mais tout à fait. Ouais. Ça vous fait mal, mais Philippe, si, mais complètement. Mais le jour où vous vendrez autant de livres que Philippe de Villiers, on en parlera, qui a fait un succès formidable avec un livre. Je suis désolée. C'est un peu surpris, mais bon. Mais Jean-Michel, c'est pas un avis. Je tente une hypothèse, si vous me l'autorisez. Le RN, non, n'est pas un parti républicain. Donc ça n'est pas un parti normal à vos yeux. Et les filles, c'est un parti normal. Ça veut dire que vous considérez qu'un est normal et l'autre non. Ah oui, tout à fait, oui. Moi, je regarde l'histoire en fait du Rassemblement national, oui. Ouais, on va regarder l'histoire du Parti socialiste aussi. La Francisque, Bousquet, tout ça, ça vous occupe aussi, je pense. Jean-Marie Le Pen, vous voulez qu'on en parle? Ah ouais, je pense que René Bousquet, c'est un petit peu au-delà. De Jean-Marie Le Pen, je crois pas, non. Il est à un niveau très élevé. Parce que Jean-Marie Le Pen a commandité la rafle du Veldiv. Bon, alors dites l'un et l'autre. Est-ce que voilà, il n'y a pas un fond d'homophobie? Vous voyez bien, quand Marion Maréchal tweet en disant où est la maman, quel est le sous-entendu derrière? Qu'il y aurait une forme de couple qui ne serait pas tout à fait dans les canons de ce qui est souhaité? Parce qu'on peut faire un enfant sans qu'il y ait un homme et une femme? C'est homophobe de dire ça? Vous faites semblant de ne pas comprendre la question qui est non, posée. Quand on pointe du doigt le fait qu'il n'y ait pas de maman. Pour faire un enfant, vous êtes d'accord qu'il faut un homme et une femme au moins? Il ne peut pas y avoir des couples de pères, vous me parlez de mères? de couple, je vous parle de parentalité. Vous êtes d'accord que pour faire un enfant, il faut un homme et une femme? Biologiquement, bien évidemment, mais là, c'est pas exactement la question qui est posée. Donc il n'y a aucune homophobie. Il n'y a aucune homophobie. Marion Maréchal a justement ajouté qu'elle était également contre la GPA pour des couples hétérosexuels. Je pense que vous avez votre réponse. Patrick Boel, M. Bourrel aussi, on fera une fournée la prochaine fois. Non, je voudrais savoir si vous avez toujours du mal à répondre à la question sur l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen. J'ai été parfaitement clair sur cette question. La rupture politique entre Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen a eu lieu il y a plus d'une décennie, en 2015. Maintenant, si vous croyez que ce matin, sur le service public, payé avec l'argent de ceux qui nous regardent, dans une émission de qualité comme la vôtre, avec les problèmes que connaît le pays, il faut qu'on reparle de propos de Jean-Marie Le Pen qui ont 35 ans. Alors franchement, il s'agit de clarifier votre position d'il y a 2 semaines. Sauf votre respect, Monsieur Soto, tombez bien bas. Vous pensez pas que ces populations qui ont été parquées dans des bidonvilles, traitées comme des chiens, avec c'était quoi, en 58, il n'y avait pas des bidonvilles à côté de Paris? Ils vivaient où en Algérie? Pardonnez-moi, pourquoi ils sont venus en France? Pourquoi ils sont venus en France? Oui, pour gagner plus. Donc on les a traités comme des chiens, en leur donnant plus d'argent que chez eux. C'est ça que vous appelez traiter comme des chiens. On leur a donné du boulot. Ensuite, on a fait venir leurs femmes, leurs enfants. On avait sauvé leurs enfants, parce que c'est la médecine française qui sauvait leurs enfants. Je vous rappelle que moi, mes ancêtres étaient en Algérie, et on mourait du choléra et du typhus comme pas un. Ça tombait comme des mouches. C'était ça l'Algérie. C'était un cloaque. C'était des marais incessants, et la France a assaini tout cela. La médecine française a permis à ces gens qui étaient 2 millions d'habitants en 1830 d'être 10 millions en 1962 et 40 millions aujourd'hui. C'est ça, les appeler comme des chiens. On les a fait venir, on leur a donné les allocations familiales, on leur a permis d'aller à l'école, on leur a permis d'apprendre la langue française, la magnifique littérature française. On les a mis dans des HLM alors qu'ils vivaient dans des gourbies. C'est ça que vous appelez traiter comme des chiens. On les a remis dans des gourbies, non? Non, pas du tout. Les HLM ont été transformés par des gourbies par la population elle-même. Quand il y a une population autre, les HLM sont impeccables.